Depuis quelques années, de plus en plus de youtubeurs se font connaître sur la toile. Si certains sont tout à fait innocents, ce n'est pas le cas de ces criminels du net. Ok, moving on. Bienvenue sur Watch Mojo français, et aujourd'hui nous faisons le top 10 des crimes les plus horribles commis par des youtubeurs. Come on, think about it. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous pour être au courant des nouveautés excitantes. Pour cette liste, nous ne prenons en compte que des youtubeurs possédant leur propre chaîne sur la plateforme et dont les crimes ont été avérés. Bienvenue dans le côté très obscur de YouTube. Numéro 10, Curtis Lepore. Curtis Lepore est une célébrité d'internet très active sur YouTube et Vine, mais aussi un acteur et un musicien américain. La plupart de ses vidéos sont de courts sketchs et pendant un moment, il partageait l'écran avec sa copine du moment, Jessie Smiles. Il l'a d'ailleurs rencontrée en direct sur internet et leur couple est depuis devenu populaire grâce à leurs vidéos. Cependant, en 2013, Lepore est condamné pour viol sur sa petite amie. En effet, Jessie s'était évanouie après un choc à la tête. Quand elle s'est réveillée, son copain était en plein acte avec elle. Curtis sera finalement condamné à quelques jours de travaux d'intérêt général l'année suivante. Lepore was released on a $100,000 bail at the time, while news of the arrest became public yesterday when he appeared in court to answer the charges. Numéro 9, Jinbob Zhao. What the hell was that? Parfois, les fans devraient rester loin de leur idole. Starlit Zhao, surnommé Jinbob, est un youtubeur qui fait des jeux vidéo sur sa chaîne. Il attire pas mal de monde et cumule plus de 676 vidéos sur YouTube en seulement 3 ans. Mais en 2016, la belle histoire de réussite se transforme en récit nauséabond. YouTube star Jinbop, who has over 400,000 subscribers, has been arrested for allegedly intending to sleep with an underage fan. En effet, on apprend à travers les médias que Jinpop est assez versé dans la pédopornographie. Sans oublier qu'il a agressé sexuellement l'une de ses fans âgée de 15 ans. This girl's parents grew concerned with their daughter's Skype calls with the popular YouTuber and began to monitor them. By doing this, the parents allegedly were able to obtain an audio recording in which the YouTuber is telling their daughter to strip. Il s'est donc fait arrêter par la police et stoppé brutalement de poster du contenu. Espérons au moins que cela aura incité son public à lutter contre cette perversion. Numéro 8, David Rock. I didn't even know my account was terminated on YouTube until I got to the farm and the phone started ringing. David Hugh Rock est le propriétaire de la chaîne YouTube David's Farm qui cumulait à une époque plus de 92 000 abonnés. Dans ses vidéos, il montre son quotidien dans ce qu'il appelle son paradis canadien. Décharge de voitures, orgies d'alcool et défis stupides en tout genre. En échange, le site le rémunérait 15 000 $ par mois. La belle vie dure jusqu'en 2009 pour Rock qui voit son passé criminel exposé au grand jour. Il plaide coupable pour 7 charges criminelles. Celles-ci sont de l'ordre de possession de photos pédopornographiques, d'agressions sexuelles sur mineurs, ou encore d'enregistrement vidéo où il encourage des adolescents à faire divers actes sexuels. Mieux vaut donc éviter cette ferme dorénavant. Roar. Numéro 7, Candy Johnson. Hi guys, it's Candy/Wonder Woman, and I've teamed up with Glam to do this awesome look today. Les apparences sont parfois trompeuses. Candy Johnson est une youtubeuse beauté américaine de 39 ans avec un talent unique. En effet, sa maîtrise du maquillage lui permet de devenir le sosie de grandes stars, ce qui lui a mérité près de 4 millions d'abonnés sur YouTube. Till Dawn, because Dawn sounded weird. Cependant, le succès cache une vie personnelle désastreuse car en 2010, elle est accusée de 2 crimes. Le premier pour avoir laissé seul son enfant pendant plusieurs jours dans un appartement absolument dégoûtant, le second pour l'absentéisme à outrance d'un autre de ses enfants. Elle plaide coupable au deuxième chef d'accusation. Même une épaisse couche de maquillage ne pouvait pas masquer ça. You're a good makeup artist. You're a good person, Candy. Numéro 6, Mike Lombardo. Mike Lombardo est un pianiste new-yorkais et youtubeur qui poste ses créations musicales sur le net depuis les années 2000. Dans ses vidéos, il expose ses compositions personnelles, offre des tutoriels de musique et tient au courant ses abonnés de sa vie. Tout va bien pour Lombardo jusqu'en 2013, lorsque le youtubeur commet la fausse note. Il est accusé de possession de contenu pédopornographique que certains de ses fans lui auraient envoyé. Il est alors condamné à 5 ans de prison et est enregistré comme agresseur sexuel auprès des autorités. Inutile de vous dire qu'il a arrêté les vidéos, et c'est tant mieux. If you haven't felt any of the emotions that the songs are about, it won't matter to you. Numéro 5, Alvaro Castillo. Almost as if Alvaro Castillo is now the star of his own sick and twisted reality show. Ce youtubeur donne vraiment froid dans le dos. Alvaro Castillo était le possesseur d'une toute petite chaîne YouTube qui ne comptait que 60 abonnés au total. Sur celle-ci, il racontait son quotidien mais aussi des choses plus dérangeantes comme ses projets de massacre.
Il faut dire que Castillo était passionné par la tuerie qui a eu lieu à l'école Columbine en 1999 et il voulait reproduire ce qu'il avait vu. Il passe finalement à l'acte et tue son propre père en lui tirant dessus. Il tente ensuite de commettre un massacre dans une école de Caroline du Nord. Au final, il blesse 2 étudiants, mais il n'y a pas de mort. Il est maintenant derrière les barreaux à vie, ayant reconnu l'entièreté des faits. Numéro 4, Trey Eric Sessler. He is known on YouTube as Mr. Anime, this self-styled film critic whose videos have been watched more than 1 million times. Cette histoire ressemble étrangement à un film d'horreur. Trey Eric Sessler est un jeune YouTuber qui était très populaire pour ses critiques d'anime et de jeux vidéo. Ses 323 vidéos totalisent des millions de vues et il recevait une attention particulière de ses fans. We have a chilling video confession tonight from Trey Sessler. Tout bascule en 2012 lorsque Sessler commet l'irréparable. Il tue son père, sa mère et son frère dans sa maison au Texas. Il avoue tout en vidéo et est rapidement arrêté par la police. Le pire dans cette histoire, c'est qu'il comptait tuer beaucoup plus de gens. Il a été condamné à la prison à vie sans possibilité de libération. Sessler flew into a rage, killing every living thing in the house, including the family pets, and then began scribbling messages asking for forgiveness. Numéro 3, Jared Lee Lutner. Surprise ending to an American tragedy. Jared Lutner postait sur sa chaîne des vidéos étranges et dérangeantes sur des sujets comme la religion, l'hypnose et le gouvernement. Il semblait très enclin à croire aux théories complotistes, ce qui lui donna une haine profonde du système. Lutner devient un tueur de masse en 2011 lorsqu'il se saisit d'un pistolet et tue 6 personnes à Tucson en Arizona, dont le juge John Roll et un enfant. He wasn't shooting people, he was shooting at the world. Après son arrestation, il est jugé inapte pour des raisons psychologiques et échappe au procès jusqu'en août 2012. He also claims Loeffner began abusing alcohol and drugs, specifically a drug called salvia. Il est alors condamné à 7 peines à perpétuité ainsi qu'à 140 ans de prison supplémentaire. Il ne risque donc plus de poster de vidéos avant quelques siècles. Numéro 2, Elliot Rodger. Hey, Elliot Rodger here. Il est probable que vous connaissiez plus Elliot Rodger pour ses actes criminels que pour son passé de youtubeur. Sa vidéo la plus connue est certainement celle où il annonce qu'il va commettre une tuerie postée le jour la précédent. Tomorrow is the day of retribution. Dans celle-ci, il explique qu'il veut se venger du monde tel qu'il est car il n'a jamais eu de relation amoureuse ou sexuelle alors qu'il a 22 ans, ce qui selon lui n'est pas normal. Il se sent donc rejeté et veut procéder à un châtiment. Le jour suivant, Elliot tue 6 personnes et en blesse 13 avant de mettre fin à ses jours dans ce qui sera appelé la tuerie d'Isla Vista. My son caused so much pain and suffering for so many families. Avant de dévoiler notre vainqueur, voici quelques mentions honorables, ou dans ce cas, déshonorables. It was supposed to be just a harmless prank. We didn't really think it through, but anyway, it ended up with us being arrested. And Brandon is actually still in jail right now. Numéro 1, Pekka Eri Kovinen. Ihan peruskaveri. Ei vaikuttanut mitenkään erikoiselta. Pekka Eri Kovinen est le responsable de la fusillade du centre scolaire de Jokela à Tussula en Finlande. Ce youtubeur avait seulement 18 ans au moment des faits et exprimait dans ses vidéos ses points de vue existentialistes, son rejet de la religion et ses idées sur la sélection naturelle. Religion is faith. Faith is not science. Il n'avait que très peu de vues mais avait plus de 100 vidéos postées sur sa chaîne. C'est en 2007 qu'il passe de youtubeur à meurtrier en tuant 8 élèves ainsi qu'en blessant de nombreuses personnes avant de se donner la mort. Il a depuis été surnommé le YouTube Killer. Êtes-vous d'accord avec notre sélection? Jetez un coup d'œil à ces autres super vidéos de WatchMojo français et n'oubliez pas de vous abonner pour être au courant des nouveautés.